Où a fui mon péché? Quel est le poids qui les couvre? Du soleil levant au ciel couchant, plus une ombre ne voit. Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, mesdames et messieurs. Voilà, il est temps pour nous, à travers cette émission, sans aucun doute, nous allons recevoir un invité. Cet invité nous aide aujourd'hui à entrer dans la vague de la restauration de valeurs spirituelles inversées. Parce que vous le savez bien, nous disons, lorsque les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Qu'entendons-nous donc par fondement? Ce sont des faits justificatifs d'une croyance. Le christianisme a quand même un point de départ. Donc c'est le point de départ d'un système. Mesdames et messieurs, vous qui êtes en train de nous suivre à la maison, qu'est-ce que nous devons entendre par fondement? Quelle différence faisons-nous entre la grâce et la faveur? Qu'est-ce que nous comprenons par le message de la sanctification et ses différentes pratiques? Mesdames et messieurs, ensemble avec l'apôtre Coulolo, Coulson comme on l'appelle, nous allons essayer d'aborder cette matière. S'il vous plaît, je vous en prie, si vous pouvez prêter attention à nous, 45 minutes suffisent pour que vous ayez quand même le fondement, c'est-à-dire le fait justificatif du christianisme. Sans plus tarder, je m'en vais recevoir mon invité. Assis, nous allons parler. On y va. Le Seigneur nous a mandatés pour que nous puissions aider son peuple à avoir accès à une nouvelle connaissance. C'est-à-dire que, vous savez, en matière de la connaissance, il y a ce que nous connaissons sur Dieu, et il y a aussi l'esprit de révélation dans la connaissance de Dieu. Ça veut dire au-dessus, au-delà de tout ce que tout le monde connaît sur Dieu, il y a toujours un plus. C'est ce que nous voulons apporter au peuple de Dieu. C'est la révélation, inspiration? Non, ça, dans la révélation, il y a l'inspiration, il y a l'illumination et consort. Mais ça, c'est un plus. En fait, c'est une exactitude, une clarté, à suffisamment de lumière sur ce que tout le monde connaît, n'est-ce pas, autour de Dieu, de la notion de Dieu, et Dieu qui est évidemment un objet d'adoration, pas objet en tant que chose, mais objet en tant que sujet d'adoration de notre vénérance, n'est-ce pas? Donc nous tournons autour de cela, l'instruction d'abord, parce que Dieu ne peut pas avancer avec une personne sans l'avoir au préalable instruite. L'instruction est très importante parce que c'est la base de toute chose. Et on ne peut pas évoluer avec le Seigneur, on ne peut pas connaître ce pourquoi Dieu nous a appelés ou ce à quoi nous sommes appelés si au départ de toute chose, il n'y a pas d'abord eu l'instruction. C'est l'instruction qui fait défaut dans notre milieu évangélique aujourd'hui et cela fait qu'il y ait beaucoup de dérives, beaucoup de dépravations, beaucoup de confusion, n'est-ce pas, autour de l'évangile. Mais nous sommes là, par la grâce du Seigneur. Nous n'avons pas évidemment la prétention d'avoir le monopole de la révélation, mais le peu que nous avons, n'est-ce pas, parce que tout le monde connaît qu'en partie, le peu que nous avons, nous voulons le mettre, n'est-ce pas, au service du peuple de Dieu. Le Seigneur dit, je t'instruirai d'abord et je te montrerai ensuite la voie que tu dois suivre. Et ensuite, après, n'est-ce pas, je ferai quoi? Je te conseillerai, parce que le conseil, c'est quoi? Le conseil, c'est un avis favorable ou défavorable sur quelque chose. Et après que Dieu serait revenu pour vous conseiller, il dit, j'aurai le regard sur toi. Pour que Dieu compte sur une personne, il faut que la personne au préalable ait été instruite et que Dieu lui ait montré ce que Dieu attend de lui et que Dieu revienne de temps en temps, n'est-ce pas, pour prodiguer des conseils sur ce qui devait être fait, qui n'a pas été fait. Et c'est ce que nous ne voulons pas sur notre pays. L'église de mon pays, je pense que la pensée de Dieu, Dieu doit nous conseiller si réellement notre façon de faire est bonne ou non. Et nous devons avoir assez d'humilité pour reconnaître si nous sommes dans l'erreur ou si nous devons continuer sur la même voie. Vous voyez? C'est un peu ça, la pensée de Psaume 32, verset 8. Il est écrit dans Matthieu chapitre 4, le verset 19, je vais paraphraser. Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Nous voyons là l'appel, mon apôtre. Est-ce que je ferai de vous? C'est ça ce que vous appelez le temps de la formation ou le temps de l'instruction, avant d'entrer dans l'ordre des missions. Vous voulez dire qu'il y a des serviteurs de Dieu réellement appelés, mais qui n'ont pas accepté ou qui, je ne sais pour quelle raison, ne sont pas passés par la formation, l'instruction, mais se sont retrouvés déjà dans la mission. Vous m'excuserez de dire quelque chose. Je pense que notre métier de prédicateur, pour parler ainsi, bien que c'est une vocation, ressemble un tout petit peu à votre métier de journaliste. Tout à fait. Dans votre corporation aujourd'hui, il y a une instruction qui est tellement bizarre, qui fait que chacun, du jour au lendemain, peut se lever et s'autoproclamer journaliste. Tout à fait. Donc, en tout cas, je m'excuse encore une fois de plus, parce que nous le voyons même sur à la télévision, sur le net, des gens qui ont du mal à s'exprimer en français. Tout à fait. Alors que, quand on grandissait, on savait que c'est un métier qui était noble.
qui n'appartenait pas à n'importe qui. Donc aujourd'hui, si l'instruction fait défaut dans le milieu évangélique, c'est normal qu'il y ait tous ces désordres qui entourent la prédication qu'on soit. Parce que moi je pense que l'éducation de base déjà, dans un premier temps, est l'élément important. Parce que lorsqu'un prédicateur n'a pas d'éducation de base, n'a pas reçu l'éducation familiale, eh bien ça devient un problème pour lui. Parce que ce n'est pas à Dieu de vous apprendre quand même la courtoisie. Ce n'est pas à Dieu de vous apprendre à respecter vos aînés. Non plus au Saint-Esprit. Non plus, vous apprenez ça chez vous à la maison. Alors, si vous vous présentez devant le Seigneur, dans votre état bourrique, évidemment, ce n'est pas une injure, évidemment, donnez le temps au Saint-Esprit de vous former. C'est ça encore le problème. Voilà. Donnez le temps au Voilà. Saint-Esprit. Alors, si dans nos églises, nous avons des gens qui n'ont pas reçu l'éducation de base, ça revient aux parents de le faire, ils vont connaître assez de retard. Pourquoi? Parce que 10 ans qu'il mettra à l'église, ces 10 ans, on aurait pu le former spirituellement. Non, nous prenons ces 10 ans pour lui communiquer encore l'éducation de base. Tout à fait. Ce qu'il aurait eu chez lui à la maison. Donc du coup, nous avons des prédicateurs aussi, nous avons des enfants de Dieu qui n'ont pas d'éducation de base. Ils n'ont reçu aucune éducation familiale. Et du coup, l'instruction divine a du mal à pénétrer. Le peu qui connaissent de Dieu arrive à avoir des soucis parce que il faut que cela passe avec l'instruction, que cela passe avec l'instruction académique, que cela passe avec l'éducation des bases. Donc, tous ces méli-mélorés qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui peuvent passer à la télévision, injurer un aîné, qui passe à la télévision, il n'a pas de message. Comme le Congo est rempli de polémiques, alors je préférais vous injurier. Comme ça, les gens qui vous connaissent me suivront. J'ai mon audimat, j'ai mon nombre de vues qui augmente et ça me fait plaisir. Or, c'est un grand danger parce que si nous prêchons, non pas poussés par le Saint-Esprit, mais poussés par ce que les uns et les autres font ou disent, eh bien, nous communiquons la mort au peuple qui nous suit. Parce qu'il n'y a pas que des chrétiens qui nous suivent, il y a aussi des non-croyants qui nous suivent, qui sont intéressés par notre message. Et parce que la conversion, moi je suis revenu à Jésus, non pas parce qu'on m'a prêché sur... on m'a pas terrorisé. Parce que nous avons grandi avec un évangile terroriste qui fait qu'aujourd'hui, quand ils se sont rendus compte que Dieu n'était pas comme ça, Dieu n'était pas si méchant comme on le présentait, ben, ils se sont vautrés dans la boue du péché, des péchés qu'ils avaient abandonnés hier. Simplement parce que les prédicateurs n'ont pas enseigné selon l'esprit. Ils ont prêché par peur, ils ont communiqué aux gens la peur, et puisqu'ils ont donné ce qu'eux-mêmes avaient reçu, eh ben, les conséquences sont tellement énormissimes aujourd'hui. Donc, je pense qu'il est important que chacun de nous accepte la formation, parce que Dieu ne bénit pas ceux qui n'ont pas formé. Or, la formation, c'est la préparation. Cette préparation ne dépend pas de nous. La durée est déterminée par Dieu lui-même. Parce que chacun de nous a une facilité de comprendre rapidement, ou il y en a qui comprennent avec beaucoup de difficultés. Donc Dieu tient compte de tous ces facteurs-là, et pour qu'au final, il présente au monde un produit fait. C'est ça qui est très important aujourd'hui dans la vie chrétienne, et surtout dans le monde évangélique. Sinon, nous allons toujours continuer à avoir tous ces déboires que nous connaissons aujourd'hui. Tout à fait, mesdames et messieurs. Si je peux reprendre les paroles de l'apôtre, donc le délai dans la préparation détermine le délai dans le service. La gravité de l'entraînement avec Dieu détermine aussi la profondeur ou la hauteur avec laquelle Dieu veut bâtir dans votre vie. Alors, négligez cet aspect de formation, l'apôtre dit, nous communiquons la mort. Mais la pensée de Dieu, selon l'apôtre Coulson, doit être repensée. Quelle différence faites-vous entre le message de la sanctification et le message de la crainte de Dieu, ce qui est aussi votre cheval de bataille? Je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence en soi. L'un prépare l'autre. La sanctification est un élément de départ, parce que la sanctification, c'est la haine du péché, et la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Et je pense que dans les jours prochains, nous allons essayer de développer un peu beaucoup plus en profondeur. Parce que moi, je pense que les gens qui se sanctifient doivent avoir pour objectif de craindre Dieu. Parce que la crainte de Dieu, c'est le versant de la sanctification. On dit dans la Bible, achevant votre sanctification dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu qui est le respect de Dieu. Vous allez voir que ce respect manque aujourd'hui dans nos milieux. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne se sanctifie, je prends la sanctification comme étant le fait de se mettre à part. D'abord, on peut se mettre à part par rapport à son temps. On peut mettre un temps à part pour Dieu. Mais pour faire quoi? On vient à l'église, on ne va plus dans le boîte de nuit qu'on sort, on vient à l'église. Mais est-ce que nous venons à l'église pour Dieu? Notre temps, nous l'avons sanctifié, soi-disant pour Dieu, mais quand on arrive à l'église, on vient pour autre chose. Il y en a qui viennent à l'église parce que... Je dois vous couper, c'est très important ce que vous dites. Donc, se sanctifier, c'est se mettre de côté, c'est se mettre à part.
Mais c'est mettre à part. Pour faire quoi là où nous nous sommes mis à part? C'est ça la notion de la crainte maintenant. Mais non, évidemment, ça dit que dans la sanctification, je peux sanctifier mon esprit, je peux sanctifier mon corps, mon âme, je sanctifie mon temps, je sanctifie mes biens, je le mets au service de Dieu. Ça dit que si mon temps, je l'ai mis à profit pour Dieu, il faudrait réellement que dans tout ce que je fais, par rapport à ce temps-là, qu'on retrouve Dieu. Tout à fait. Si c'est pour aller à l'église, il faut que ça soit pour Dieu. Je ne dirais pas, arriver à l'église, que le prédicateur m'a prêché. Mais pourtant, avant de prêcher, nous avons demandé à Dieu de nous parler. Même si les exemples qui ont été cités, énumérés, tombent réellement sur ce qui a été dit entre vous et les prédicateurs, bah, si nous disons que c'est Dieu qui nous a parlé, tant mieux. Vous voyez? Alors, il faudrait que les gens, en se sanctifiant, que ça soit pour un seul but, que pour Dieu. Non pas pour faire plaisir au pasteur ou à qui que ce soit, mais que ce soit pour Dieu. Parce que l'unité des mesures dans tout ce que nous faisons, ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même. Et c'est Dieu qui sonde le cœur et le rein. C'est Dieu qui connaît exactement la vraie version de choses qui se passent au fond de chacun de nous. Je peux avoir une mine calme, mais alors que l'eau peut être calme mais profonde. Je peux avoir une mine bruyante, mais pourtant, vis-à-vis de Dieu, j'ai plaît beaucoup à Dieu. Dieu est tellement content de moi. Donc, il faut que les gens sortent de la religion, de la façade, et qui rentrent dans la profondeur, qui ne réunit pas ce qui fait la force de la sanctification, l'aboutissement qui est la crainte de Dieu évidemment, qui est le respect. Dans notre pays, dans le monde entier, dans nos églises, il faudrait qu'on apprenne aux gens le respect de Dieu. Nous ne respectons plus Dieu. En quoi cela c'est... Mais nous, on ne respecte plus Dieu, on le voit. Quand je prêche, si mon message à moi est calqué du message d'un autre, ou je prêche pour lancer des pamphlets aux gens, c'est un manque de respect vis-à-vis du sacré. Si dans nos églises, nos musiciens chantent parce qu'ils ont écouté la musique du monde hier, c'est un manque de respect vis-à-vis du sacré. Donc nous avons désacralisé ce qui est divin. Et ça, c'est un fondamental dans lequel l'Église doit revenir. L'Église doit revenir, y compris nous les hommes de Dieu. D'abord, évidemment, parce que c'est nous qui sommes des porte-étendards, n'est-ce pas, de la parole de Dieu, du message de la vérité. Donc moi, je pense qu'il est très important que nous puissions amener le peuple de Dieu au profond respect de Dieu. Je donne un exemple. Lorsque nous grandissions à l'Église catholique, vous rentrez dans cette Église, quoi que l'on dise, on sent un profond respect. Les gens ne mâchent pas des chewing-gums, après avoir mâché son chewing-gum, il met sur le banc. Non. Les gens ont du mal des fois même à dormir dans l'église. Les gens ne viennent pas souvent en retard. Quand la messe commence à 6 h, certainement à 6 h, la salle sera déjà archi-comble. Mais nous avons des gens qui savent que le culte commence à 10 h ou à 11 h, mais qui se pointent 2 heures après. Ça leur dit absolument rien. C'est-à-dire qu'on ne respecte plus Dieu. Dieu est devenu notre pote. On n'a aucun respect pour Dieu. Moi, je demande même aux prédicateurs qu'on ait un peu de respect vis-à-vis de Dieu. Si nous avions du respect vis-à-vis de Dieu, je pense qu'on n'en serait pas à ce que nous sommes aujourd'hui. Vous voyez, nous allons respecter nos aînés. C'est sacré aussi. Le respect dû aux aînés, c'est sacré. Nous sommes des Bantous, on ne doit pas le refuser. Nous sommes des Bantous. Le respect dû aux aînés est quand même quelque chose de sacré. Je ne peux pas aujourd'hui utiliser l'interface télévisuelle pour raconter n'importe quoi, lancer des pamphlets aux gens. Je reviens tout le temps sur ça. Parce que c'est quelque chose. C'est comme s'il n'y a plus de message. Alors qu'on n'a pas l'appel personnel. Ça ne sert à rien. On doit passer ici pour donner aux gens l'amour de Dieu, montrer Christ, présenter Jésus et aussi aider les gens à respecter Dieu. Est-ce que, mon apôtre, peut-on se sanctifier et ne pas avoir la crainte de Dieu dans le service? Oui, c'est possible. Parce que la sanctification doit aboutir à la crainte de Dieu. C'est-à-dire que si je me sanctifie pour être vu des gens, je ne crains pas Dieu. Je crains les hommes. Oh, la crainte des hommes n'amène nulle part ailleurs qu'en enfer. Donc ça veut dire que nous voulons que le peuple de Dieu comprenne que Dieu nous a mis déjà lui-même à part, pour lui. Et tout ce que nous nous mettons à part pour Dieu doit réellement l'être pour Dieu et non pas pour être vu des hommes. Jésus le disait, si votre justice à vous, vous la faites pour être vu des hommes, eh bien vous aurez votre récompense. C'est quoi votre récompense? J'ai voulu que les gens me voient. Ben, si vous voyez directement, c'est bon. Ils disent que je suis bon. Voilà, et pourtant nous devons tout faire pour que tout soit fait pour Dieu et non jamais pour les hommes. Parce que les hommes ne sont pas morts à la croix pour nous. Les hommes ne peuvent rien faire pour nous. L'homme est muable, l'homme est changeant. Vous voyez? Il peut vous acclamer aujourd'hui, demain vous vous en gérez. C'est tout à fait normal. C'est-à-dire que faisons tout pour Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que notre sanctification aboutisse à la crainte de Dieu.
Vous voyez, je ne peux pas directement d'emblée comme ça craindre Dieu si je ne suis pas passé par la voie de la sanctification. La sanctification me rend apte, n'est-ce pas, à respecter Dieu. Pourquoi? Parce que déjà au départ, je me suis débarrassé de certaines choses, de certains éléments qui seraient encombrants dans ma marche avec le Seigneur. Et cela me permet facilement, avec aisance, de respecter Dieu. On ne peut pas respecter une personne qu'on ne connaît pas. On ne peut pas respecter une personne dont on n'a pas maîtrisé, n'est-ce pas, la notion de fidélité, la notion d'amour. Il faudrait dans un premier temps qu'on connaisse la personne en question, la personne pour qui nous nous sanctifions. Nous nous mettons à part pour lui, pour elle, pour Dieu. Et c'est très important parce que cela finira par aboutir à la crainte de Dieu. D'accord. Merci beaucoup, apôtre. J'espère que vous êtes en train de suivre l'apôtre Kouloulou Koulson, d'ailleurs qui nous vient de la France, en séjour en République démocratique du Congo, et qui d'ailleurs fera des tournées ici en RDC. Mais je voudrais quand même vous poser une question. Très cher apôtre, la délivrance, les pratiques de la délivrance, certaines pratiques vont même au-delà de ce que nous croyons être des recommandations de la Bible. Quelle est votre pensée? Jusqu'à quel niveau pouvons-nous accepter, si nous devons les concevoir comme révélation, de telles pratiques? Voilà, nous pouvons accepter ces pratiques au niveau où nous sommes nous-mêmes détenteurs potentiels de toutes les révélations du Saint-Esprit. Comme ce n'est pas le cas, laissons le choix aux gens de pouvoir eux-mêmes être en accord avec le Saint-Esprit. Parce que dans la Nouvelle Alliance, c'est le Saint-Esprit qui conduit les gens dans la délivrance. C'est-à-dire que l'Esprit peut amener quelqu'un à faire des choses qui paraissent anormales à nos yeux. Si c'est le Saint-Esprit qui le fait, on n'a aucun droit de dire que c'est le diable. Mon pasteur me disait toujours, lorsqu'une personne vous dit que Dieu m'a parlé, taisez-vous. Parce que vous n'êtes pas Dieu déjà de un. Et deuxièmement, vous n'avez pas la licence d'être